Bonjour à tous, bienvenue la Banana Family, deuxième capsule sur l'alimentation et le système immunitaire. On va essayer de lister rapidement différents micronutriments qui, si vous êtes en déficit, vont diminuer le fonctionnement de votre système immunitaire. Voilà, il n'y a pas de produit miracle, mais les carences vont faire que votre organisme va lutter moins bien contre les pathogènes. On va commencer par, bien sûr, tous les gens la connaissent, c'est la vitamine C. Donc apporter des aliments riches en vitamine C régulièrement, comme le cassis, le poivron, le radis noir, le kiwi et toutes les agrumes. Ensuite, apporter régulièrement aussi du zinc, qui est très bon pour les défenses immunitaires, notamment les lymphocytes et la maturation du système immunitaire, que vous allez trouver dans les huîtres, le bœuf, le foie, le cacao. Troisième, c'est la vitamine D, qui, si vous êtes en déficit, va augmenter les infections virales plutôt au niveau respiratoire, donc en ce moment c'est important. Les aliments riches en vitamine D, ben vous avez tous les poissons gras, sardines, saumon, hareng, anchois, truites, le jaune d'œuf et également à nouveau le foie. Et puis aussi l'exposition au soleil. Donc si vous avez une cour ou un balcon avec le temps qu'on a en ce moment, essayez de vous mettre au soleil. Ensuite, il faut apporter du fer. Important, ce minéral, notamment important chez les femmes. Si vous êtes, vous avez des saignements abondants, que vous êtes au régime et que vous faites beaucoup de sport, ben vous êtes une population plus à risque que les hommes. Donc, ne pas arrêter la consommation des protéines animales. Donc, manger évidemment du poisson, de la viande, des œufs. Bien sûr pas en excès, mais plutôt de bonne qualité pour éviter les carences en fer qui sont corrélées aux défenses immunitaires, hein. Un taux de fer bas, défense immunitaire basse, donc on luttera moins bien contre les infections. Ensuite, apporter des oméga 3. Pareil, la carence en oméga 3 est reliée à une diminution des défenses immunitaires. Donc vos défenses immunitaires ne seront pas à l'optimal. Donc vous avez premièrement les oméga 3 du règne animal, EPA, DHA, que vous allez pouvoir trouver dans les poissons gras. Optez plutôt pour les petits poissons. Sardines, saumon, maquereau, hareng, anchois, truites. Donc 300-400 grammes par semaine. Et puis également les oméga 3 du règne végétal qu'on appelle ALA, que vous allez pouvoir trouver dans une huile du mélange colza-olive. Tout simplement, il faudrait 2 cuillerées à soupe par jour au moins de ce mélange pour pas être carencé en oméga 3. Ensuite, un apport en magnésium important. Le magnésium, c'est un composé ubiquitaire, hein, qu'on trouve dans toutes les réactions de notre corps et qu'il va falloir consommer régulièrement. Donc là, vous allez trouver bien sûr dans le chocolat, mais surtout dans tous les aliments complets et semi-complets. Donc optez pour ces aliments-là. Et le magnésium, c'est aussi un composé qui permet de diminuer le stress. Donc consommez-en régulièrement. On fera une petite capsule sur les compléments, sur le stress, le fait d'être un petit peu confiné, voilà, ça nous ferait peut-être du bien. Et puis, il y a également tous les aliments qui vont faire du bien à notre système digestif. Donc, tous les fruits et les légumes, notamment certaines fibres qui sont fermentescibles. Donc, consommez beaucoup de fruits et de légumes, la moitié de votre alimentation. Consommez également des aliments riches en probiotiques, hein, des bactéries qui vont permettre à ce que notre flore intestinale fonctionne correctement, donc tout ce qui est fermenté et lactofermenté. Voilà. J'aurais certainement plein d'autres choses à vous dire et à vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur Facebook, j'essaierai d'y répondre. Ben, passez une bonne après-midi, prenez soin de vous, à bientôt, ciao!